des dictons paraboliques ou métaphoriques, pour enseigner. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades en ont besoin. Volume 12, 2.2. La maladie à laquelle Jésus faisait référence n'était pas l'impureté cérémonielle, ni même la maladie sociale, la corruption, mais la racine de tout cela, le péché, qui est la transgression de la volonté de Dieu et la rébellion contre lui par inclination naturelle v. 13, 23. Dieu a créé l'homme en parfaite santé, à tous égards, et lui a donné un commandement disant, « Si tu désobéisses, tu mourras. » L'homme a transgressé, et est mort. Depuis lors, la mort et la maladie qui la provoquaient sont transmises à tous. Les hommes. 2.4. La mission de Jésus était une urgence médicale. Il est venu comme celui qui avait le remède à la maladie du péché. Il n'est pas venu pour se réjouir avec ceux qui sont en bonne santé, mais pour guérir ceux qui sont malades. Dieu a envoyé son Fils dans le monde parce que l'humanité était malade. 2.5. Pour qu'une personne consulte un médecin, elle doit se considérer malade. Ceux qui se considèrent en parfaite santé ne vont pas consulter un médecin. Ceux qui étaient justes ne cherchaient pas la guérison auprès de Jésus, mais seulement ceux qui jugeaient. Les pécheurs. 3. Nous devons savoir si nous sommes du côté du médecin ou du malade. 3.1. Pour guérir, le médecin doit contacter les patients. C'était ce que faisait Jésus. Les pharisiens s'éloignèrent pour ne pas être contaminés. Jésus venait pour guérir. Il est venu chercher les pécheurs intimes. 15. 3.2. Le Christ corrige la perception des religieux en citant le prophète Osée 6, 6. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. La guérison du péché ne se fait pas par l'observance de la loi, mais par la miséricorde divine, et les hommes devraient avoir pitié de ceux qui sont dans le besoin. La miséricorde fait référence à l'alliance d'amour avec Dieu, et pas seulement au légalisme. 3.3. Ces religieux avaient doublement tort. Ils ne cherchaient pas le médecin parce qu'ils n'étaient pas malades. Ils ne cherchaient pas les malades parce qu'ils ne comprenaient pas la volonté de Dieu pour son peuple, qui devait être le sel de la terre, salant, sans perdre sa propre saveur. 3.4. Pour ceux qui se reconnaissent malades, Jésus a une guérison parfaite, qui se produit par la repentance et la foi dans l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix. La miséricorde divine a fourni cette solution, et maintenant les guéris doivent chercher les autres malades pour les emmener chez le médecin. 3.5. Pour celui qui est en bonne santé, il n'y a pas de remède, car il ne cherchera pas le seul médecin qui puisse sauver l'homme de la mort éternelle. Nous devons reconnaître nos péchés, chercher le pardon. Le péché qui n'a pas de pardon est le péché de ne pas reconnaître que nous avons besoin du pardon, ou que Jésus n'est pas le médecin qui peut guérir. L'incrédulité et l'orgueil humain JN 9,39-41, à 13,46. Ce texte montre les deux côtés dans lesquels les hommes peuvent se trouver. De quel côté es-tu? Êtes-vous un malade, un pécheur qui cherche Jésus pour obtenir le pardon, le remède à la pire de toutes les maladies? Ou êtes-vous une cara certigno, qui n'a besoin d'aucun médecin, puisque vous n'êtes pas malade et n'avez aucun problème avec vous? Ou êtes-vous un saint qui croit que nous devons garder nos distances avec les pécheurs, afin de ne pas être contaminés par leur maladie? La position qui plaît à Jésus est que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, des malades, qui ont besoin de la grâce divine, et que nous comprenons que la miséricorde doit aussi être ce qui nous pousse à atteindre les autres malades. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes en bonne santé, mais parce que nous sommes malades. C'est parce qu'il y en a beaucoup d'autres dans le même état, il faut dire à tout le monde qu'il y a un médecin qui guérit, qui soigne avec grâce et qui est présent ici ce soir. Point. Nous ne pouvons pas nous isoler des pécheurs, mais du péché.